Salut, bienvenue cher auditeur dans ce nouveau podcast où je vais te parler d'une problématique que peu de gens connaissent et pourtant qui est extrêmement important. Avant d'avoir cette information dans ce podcast, je t'invite à cliquer sur le lien présent en dessous de la vidéo. Je te parle de comment j'ai fait pour perdre 30 kg en 7 mois avec la diététique chinoise. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce ne s'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, une notification sur ton smartphone ou quand tu te connectes sur YouTube avec ton PC lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, un agriculteur, pour travailler, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller chez Monsanto, il doit acheter la semence et il doit acheter la pesticide qui est associée à cette semence. Sans cette pesticide, bien sûr, la semence ne pourra pas fonctionner, tout simplement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 75% des semences paysannes ont disparu. Pourquoi est-ce si dramatique? Parce que la semence représente la vie. Sans semence, on ne vit plus. Tout simplement, il faut savoir que les semences ont été privatisées dans les années 60 parce qu'ils pensaient justement qu'en privatisant le vivant, on pourrait répondre et on pourrait nourrir tout le monde, toute la planète, justement en privatisant. C'est une erreur. En fin de compte, les semences que les agriculteurs reçoivent, justement, c'est une semence qu'ils doivent racheter chaque année. Chaque année, ils doivent revenir et racheter la semence associée à la pesticide. C'est uniquement pour faire du profit. Les industriels ont mis en place une réglementation qui est vraiment... le gouvernement a été les alliés justement des industriels. Ils ont mis en place une réglementation. En fait, en gros, c'est une liste de semences qui est autorisée. D'accord? Et dès que tu plantes ou que tu commercialises une semence qui n'est pas inscrite dans le cadre de cette réglementation, tu es considéré comme hors la loi. Et ça, c'est extrêmement dramatique parce que d'une part, tu ne peux concrètement pas nourrir toute la planète en faisant de cette façon-là parce que tu rends les paysans ne sont plus autonomes. Ça veut dire que les paysans n'arrivent plus à produire leur propre nourriture par eux-mêmes. Tu vois, les industriels nous ont rendus dépendants et ça, c'est pas possible pour enlever la faim dans le monde. C'est pas possible. D'accord? Donc déjà ça, d'une part, il y a des milliers de semences paysannes, des semences anciennes qui sont extrêmement bonnes pour la santé. Ça fait 12 000 ans que les personnes se les partagent entre eux, les commercialisent et font du troc, se les échangent, etc. Et depuis 1960, ça a été interdit. On n'a plus le droit en fait d'échanger, de commercialiser des semences paysannes. Et c'est très dramatique. Il y a des associations qui ont été mises en place justement pour lutter contre ça. Ils ont eu des amendes parce que au niveau de la loi, ils vendent illégalement des semences paysannes. Ils n'ont jamais payé leur amende. Pourquoi? Parce que s'ils payent leur amende, il s'avère que ça va être médiatisé. Ça veut dire que tous les gens vont comprendre l'absurdité de cette loi. Tu vois? Je voulais vraiment te partager ça. Dans un podcast parce que le sujet des semences paysannes, c'est une problématique majeure de l'humanité, en fin de compte. Et c'est quelque chose que peu de gens le savent, en fait, tu vois. Il faudrait justement un éveil de conscience. Il faudrait un éveil de conscience pour que les gens ont conscience de leur inconscience. Et ce réveil, l'idée, ça serait qu'il y ait des millions de personnes qui aillent dans la rue pour manifester, pour enlever cette réglementation et pour permettre justement de nouveau à chaque agriculteur de pouvoir vendre, de pouvoir semer leurs propres semences, de pouvoir les échanger entre agriculteurs ou à des amateurs et de pouvoir ressemer chaque année leurs semences. C'est extrêmement important de pouvoir être autonome. Et en fait, avec cette réglementation, qu'il faudrait qu'elle soit enlevée, il faudrait aussi justement un savoir-faire qui doit être remis en place, un savoir-faire. Parce que même si disons maintenant la réglementation elle est enlevée, le catalogue de semences, etc. c'est enlevé, chacun peut planter. Le problème c'est que les agriculteurs actuellement
sont dépendants des industriels, donc ils n'ont plus l'habitude en fait de semer des semences paysannes. Ils ont l'habitude de semer des semences hybrides F1. Tu vois, les semences hybrides F1, c'est tous les fruits et légumes quasiment que tu as dans les supermarchés, que ce soit bio ou non bio. Et en fait, les légumes et les fruits, ils ont plus les mêmes qualités nutritionnelles que les fruits et les légumes d'avant en fait. Les fruits et légumes d'avant 1960, d'après au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que je crois que pour manger une pomme, pour retrouver la qualité nutritionnelle d'une pomme d'antan, il faut manger 3 pommes actuellement, etc. On mange beaucoup d'aliments vides qui n'ont aucune valeur nutritionnelle pour notre santé. Donc, il faut aussi réintroduire un savoir-faire, c'est-à-dire qu'il faut... parce qu'à l'école, justement, quand tu fais un bac pro ou un BTS... agriculture, on t'apprend pas justement à planter en fait des semences agricoles, des semences paysannes, pardon, mais plutôt des semences industrielles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est complètement dépendant des pesticides et il s'avère que pour lutter contre les pesticides, il existe des solutions naturelles, comme par exemple, tu sais, quand tu plantes quelque chose et qu'il y a un insecte qui veut bouffer cette plante, et ben tu mets une autre plante devant la plante et celle-ci va lutter contre l'insecte. Tu vois, il y a des alternatives pour remplacer les pesticides. Voilà, il faut complètement retrouver notre autonomie et surtout, il faut prendre conscience qu'actuellement, il y a une réglementation qui a été mise en place et qu'il y a un certain nombre de semences qui sont autorisées par Monsanto, justement. Monsanto, c'est une grande industrie leader dans la semence, en fait, tu vois. Qui sont réglementées. Donc ici, tu peux que planter ces semences et tu peux pas justement planter tes propres semences. Ça, il faut le savoir et c'est extrêmement dramatique parce que justement, les agriculteurs ne peuvent plus être autonomes. Donc ils sont dépendants. Ils doivent racheter chaque année des semences. Donc en fait, c'est juste pour donner du profit à l'industrie agroalimentaire. Et voilà, dans ce podcast, je pense que je vais faire plusieurs podcasts justement sur le sujet des semences parce qu'il y a énormément de choses à dire. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve dans un prochain podcast. Ciao, ciao!